Et donc on a des prérequis, on en fait quoi après? Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Si je le disais avec un peu d'humour, moi je pense que c'est l'apparition de ces modèles cloud, c'est vraiment le moment de se lâcher. C'est vraiment le moment de se lâcher parce que ça ouvre des opportunités qu'on n'aurait pas pensé pouvoir explorer il y a encore peu. Je vais illustrer à travers deux types d'exemples. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes d'éditeurs de logiciels, de type PME ou grosse PME française par exemple, qui voient bien que dans les solutions de software de service qui vont leur permettre complètement de mettre à disposition leur software à une échelle mondiale à travers un catalogue standardisé et que les clients vont pouvoir l'utiliser en ligne, vont pouvoir éventuellement tester pendant 5 jours, vont pouvoir bénéficier de facturation à l'usage, ça leur donne... Les solutions cloud leur donnent des capacités et leur donnent des ouvertures en termes de business model qui sont juste exceptionnelles. Et ces sociétés-là, la plupart, ont envie de s'adosser sur des cloud providers qui vont gérer l'infrastructure, parce que c'est pas leur métier de faire les investissements. Déjà, ils n'ont pas la capacité de faire les investissements, ils n'ont pas envie de gérer leur plateforme, ils ont envie de se concentrer sur leur métier qui est l'édition du logiciel et des roadmaps associés. Et donc, ils peuvent aujourd'hui s'appuyer sur des acteurs comme IBM qui vont leur proposer des solutions d'infrastructure ou de plateforme cloud complètement flexibles dans lesquelles ils vont avoir une adéquation complète de leurs revenus avec leurs coûts. Donc, ça ouvre des opportunités extraordinaires. L'autre exemple que je voudrais prendre, même s'il y a des réflexions, mais il n'y a rien encore que je puisse montrer aujourd'hui, c'est il y a beaucoup de grandes sociétés, je pense, qui se rendent compte qu'elles peuvent elles-mêmes devenir des cloud providers, alors qu'elles n'y auraient jamais pensé. Je suis certain qu'il y a des établissements financiers qui savent déjà qu'aujourd'hui, ils ont des tailles, on a des grandes banques qui ont des capacités informatiques énormes en France. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Peut-être que ces acteurs-là vont pouvoir eux-mêmes, à travers ce genre de modèle, se mettre à délivrer des services vis-à-vis de leur écosystème, vis-à-vis de partenaires, vis-à-vis d'autres établissements au niveau mondial, et ainsi encore mieux rentabiliser leurs propres infrastructures, augmenter le niveau d'utilisation et ouvrir des nouveaux modèles de business. Donc j'ai envie de dire que ça ouvre un champ de possibles qui est exceptionnel. Et je pense qu'il faut attaquer le sujet comme ça, et je pense aussi que même si naturellement le cloud c'est aussi une manière d'aller plus loin dans de la productivité et de faire des économies supplémentaires sur un outil informatique existant, et c'est sans doute aussi une démarche qui existe dans IBM. Je pense que progressivement, dans les mois et dans les années qui viennent, on va avoir de plus en plus ces ouvertures sur la mise en place de nouveaux business models. Personnellement, je pense aussi que dans un secteur comme le public en France et l'administration, il y a de grandes réflexions qui se font et ça va ouvrir des nouveaux modèles extrêmement intéressants à court terme, à mon avis. Et vous avez ressenti des domaines d'application qui étaient plus propices aussi au cloud dans les grandes entreprises? Alors, sur l'adoption par nos clients autrement dit, quel workload ils ont prioritisé dans l'adoption des solutions cloud, je pense qu'on les a vus. Il y a eu un mouvement de fond autour du collaboratif et de la messagerie. Je pense qu'on en parlera, et on est sur un mouvement qui s'accélère fortement, sans doute parce qu'on est par définition sur des types de workloads qui ont une dimension corporate, qui sont transversales à l'entreprise et qui se prêtent bien à un niveau de standardisation plus ou moins élevé. La seconde workload, je pense, que je citerai, c'est la partie CRM, sous l'impulsion d'un acteur comme Salesforce notamment, qui aujourd'hui gagne des parts de marché très importantes sur le sujet et qui contribue, parce que tout ça c'est un peu un travail d'équipe, j'ai envie de dire, qui contribue à faire rentrer le cloud dans
dans les modèles, dans les têtes. Donc je pense que le CRM, de la même manière, est une workload assez standardisable qui aujourd'hui gagne, sur lesquels il y a beaucoup de parts de marché dans le cloud. La troisième workload sur laquelle IBM travaille très activement, c'est tout ce qui est test et développement. Je pense que on en parlera, mais sur lequel il y a un gain très rapide et évident de démarrer, et vous en parlerez aussi, de démarrer, de mettre ses workloads dans le cloud, pour se faire la main aussi, parce que peut-être qu'il y a des niveaux de SLA qui sont sans doute moins élevés ou moins de contraintes que dans un environnement de production critique. Mais dans notre vision, c'est qu'une première étape, c'est une excellente manière de démarrer, et ça démontre des gains extrêmement rapides, et ça permet aussi, je finirai là-dessus, ça permet aussi à une direction informatique de montrer des avancées dans ce domaine à ces utilisateurs qui ont une fâcheuse tendance, si on ne s'organise pas, à s'organiser eux-mêmes, parce que par définition, ils ont accès à des modèles publics notamment, et on a vu notamment des grandes banques, des banques d'affaires, nous parler d'utilisateurs, de traders qui sont allés consommer directement dans le cloud de la capacité informatique en bypassant toutes les règles de sécurité. Donc on a besoin de montrer pour répondre un peu à l'appétit d'un certain nombre d'utilisateurs. Et je pense que c'est le mouvement qui est en train d'être fait très largement aujourd'hui sur le marché. Et donc Jean-Daniel, qu'est-ce que tu as réussi en workload à déployer chez IBM France? Alors on a démarré en 2009. Il y a peut-être une slide qui va montrer les... Voilà, tu vas tenter. Donc les 6 domaines sur lesquels on intervient en cloud. Donc effectivement, tout à l'heure je disais qu'on a regardé tous les workloads, je dirais qui faisaient le parc informatique, on a prioritisé là où on pensait qu'il y avait le retour les plus rapides. Et voilà les 6 domaines sur lesquels on a commencé. Tous ne sont pas au même niveau de maturité. Donc le premier, ça va être donc le stockage au niveau de disponibilité des fichiers, du personnel, qui a démarré assez vite parce que finalement, au moment où on l'a fait, c'était il y a déjà quelques années finalement, on en faisait sans le savoir. Je dirais chaque employé pouvait disposer d'un espace disque on-demand, automatisé en quelques secondes. Donc là, je dirais, on avait un cloud qui était déjà avancé. Maintenant, on va un petit peu plus loin parce qu'on l'a connecté avec des produits comme Lotus Collection et autres, je dirais, pour qu'au niveau du stockage des fichiers, le cloud aille plus vite. On parle aussi de stockage d'applications, je reviendrai. Donc après, il y a le cloud donc, au niveau du parc applicatif. On a un parc applicatif chez IBM de 5000 applications. Donc c'est là aussi qu'on a regardé les différents workloads. Donc je reviendrai parce que le travail qu'on fait de globalisation dont je parlais tout à l'heure avec la mise en œuvre de centres de support et de process transversaux, forcément ça influence sur ces applicatifs-là parce que je dirais avant de passer en cloud, on va peut-être d'abord les éliminer avant. Il y a d'abord un travail qui est fait en conjointement. Desktop, on va en parler aussi. On a quelques expériences, on a quelques milliers d'utilisateurs qu'on a passé en cloud desktop. Collaboration, on l'a mis en œuvre aussi, en particulier autour du Lotus Live. Nous donner plus d'informations sur le... Je reviendrai, je propose de revenir. Après, j'ai déjà de faire un inventaire. Donc après, développement et test, on en a parlé aussi. Cloud qui a progressé très rapidement en 2010, qui est arrivé à un niveau d'adoption par un retour de valeur auprès d'utilisateurs, essentiellement. Et le dernier, retenons autour d'Analytics, tout à l'heure je parlais d'une priorité de la DSI, ça correspondait à un projet d'entreprise. Alors, bon, stockage, on en a un petit peu parlé. Stockage, aujourd'hui, le challenge, ça va être aussi faire un cloud de stockage pour les applications, de block file. Donc aujourd'hui, c'est quand même... bon, si on prend les fichiers, c'est 1 pétabyte au niveau d'IBM. Le block file, c'est 9 pétabytes et 15 pétabytes d'archivage. Donc c'est là-dessus que, je dirais, on veut mettre des technologies de type XID, des technologies qui vont faire des économies en centralisant. Production de services, comme je le disais, si on prend les deux premiers, ce sont tous les deux des clouds privés. Production de services, en fait, on migre à peu près, on a dû faire 150 applications en 2010, on en a 200, mais en fait, ce ne sont pas que des migrations, ce sont essentiellement quelques applications qu'on a migrées quand on pense qu'il y a une durée de vie suffisante, mais aussi quelques créations d'applications.
l'élément, si vous voulez, c'est que dans notre parc applicatif, la segmentation qu'on fait, surtout, c'est est-ce que l'applicatif est dit de tier 1, tier 2 ou tier 3, tier 4. Tier 1, tier 2, c'est les applicatifs les plus stratégiques, ceux qui ont un impact direct sur le client, sur le revenu, sur les opérations à très court terme, donc avec des niveaux de disponibilité, des niveaux de spécifiques qui peuvent aller très loin. En fait, ça va représenter à peu près 25% du parc applicatif sur lequel on va dépenser 80%. En tier 1, tier 2. Et après, je dirais, donc vous voyez, le gros du volume va se retrouver dans des applicatifs qui sont moins globaux, qui sont moins critiques, pour lesquels, effectivement, je dirais, on passera au cloud, ou en tout cas, on fera éventuellement une centralisation, une virtualisation qui nous apporte des économies. Si je prends un exemple, si on prend la collaboration Lotus Notes. Lotus Notes, au début des années 2000, c'était plus de 200 serveurs pour l'Europe, hein, juste pour l'Europe, 100 000 personnes, 200 serveurs. Au milieu des années 2000, autour des années 2005, c'était 25 serveurs, toujours à l'époque c'était de Unix, hein, c'était de RPSP. Et cette année, on consolide tout ça sur 2 systèmes Z Linux, toujours pour 100 000 personnes. Donc voilà un exemple qui n'est pas du cloud, parce qu'il n'y a pas l'automatisation, je ne l'évoque pas comme un exemple de cloud, mais en fait, on est quand même sur la route. Et on verra après, quand on parlera de collaboration, de desktop, que c'est des éléments, si vous voulez, c'est pas une brique, ça se fait par étapes. Donc ça, c'est un élément important pour nous. D'accord. C'est impressionnant, hein, de 200 à 2. Ouais, c'est déjà la technologie qui le permet, on est en train de le finir.